Gilles Arthur, bonjour. Bonjour Gérard. Alors Gilles, donc nous allons parler des mandrakes d'or et cette année des mandrakes anniversaires. Vous allez me dire il y a un anniversaire chaque année, mais là c'est quand même un peu particulier. C'est un bel anniversaire, 35 ans. 1989. 1990, la 90. Année. Oui, 90. On fête les 35 ans en 2024, oui c'est normal. Et on a fêté notre première année, les 30 ans on a fait une grosse fête. On avait été plutôt modeste sur les 20 ans. Mais les 35 ans, là, on va se rattraper, on a mis les petits plats dans les grands. Alors, il y a 35 ans, le maître de cérémonie, c'était Jean Marais. Le parrain d'honneur. En fait, on a eu une chance extraordinaire. Et j'ai écrit un livre d'ailleurs sur les 30 ans des mandrakes d'or. Et en fait, j'ai tendance à dire que le festival brille sous une belle étoile. Parce que dès la première année, la chose incroyable, Jean Marais est venu citer le poème de Cocteau, Homme aux mille mains, sur les magiciens, en ouverture du festival. Et avant même que le premier numéro de magie soit présenté au public, la salle était debout en standing ovation. C'est quand même, ça s'écrit pas quoi, c'est quand même la belle étoile. Alors, petit flashback quand même, alors comment sont nés ces mandrakes d'or? Quel a été le déclic? Alors déjà, pour ceux qui se souviennent, les visiteurs du mercredi, c'est dans une autre vie, une autre époque. Moi, je suis magicien à la base. Donc, j'étais magicien très jeune, le magicien des visiteurs du mercredi, une émission présentée par Patrick Sabatier, avec Soisy Korn, Tibor Ebora, Marc Menant, Guy Dru, plein de gens connus, Jacques Trémolin, qui faisait les animaux, une séquence animaux. Enfin, c'est notre époque. Donc, j'aimais la magie. Je connaissais la magie. J'ai beaucoup travaillé l'art magique et j'ai donc connu les plus grands magiciens de la planète dès les premières années. Et tu connaissais la télévision, le monde de la télé aussi. Je connaissais les deux mondes et je trouvais que ça allait être bien de faire un lien en fait entre le monde de la télé et les magiciens. Pour moi, il était impensable que je connaisse des numéros extraordinaires et que le grand public ne les connaisse pas. Donc mon objectif, c'était de créer un festival pour montrer les plus grands magiciens du monde. Il y a l'Académie française des illusionnistes. Oui, on a créé des structures pour m'aider à gérer tout ça, parce que en fait, comment sont nommés les mandrakes d'or? En fait, ça revient un petit peu à ça. Je voulais pas que ce soit arbitraire. Donc en fait, on a des structures associatives dans le monde entier. On regroupe les listes des plus grands magiciens de chaque pays du monde et on fusionne toutes ces listes et on en déduit une trentaine, une quarantaine de magiciens qui sont considérés par tous les magiciens de la planète comme les meilleurs. Et dans ces 20 premiers noms, on compose un programme le plus éclectique possible. D'ailleurs, on a eu des plateaux plus qu'exceptionnels, puisque n'importe quel grand magicien de la planète, que vous pouvez me citer, Copperfield, Ajax, Siegfried and Roy, Penn and Teller, etc. Ils sont tous passés par les mandrakes d'or. Voilà, dont un certain Gaëtan Bloom qui était là au tout début. Oui, Gaëtan a été le premier artiste à recevoir un mandrake d'or en tant qu'artiste français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gaëtan Bloom est l'un des grands noms de la magie française. Il y a à peu près une quinzaine de grands magiciens en France. La France est le pays de la magie, depuis Robert Houdin évidemment. Et Gaëtan Bloom a cette particularité, non seulement d'être brillant sur scène, mais d'être aussi concepteur et créateur de tours. Alors revenons au mandrake. Alors cette année, quel va être le programme? Est-ce que déjà il y a des noms qui sont pressentis, oui. qui sont non, annoncés? Bien sûr, on peut dire. On a beaucoup de magiciennes cette année parce qu'on a bien, une explosion de magiciennes à travers le monde. Une magicienne qui s'appelle Solange, qui est du Portugal et qui fait le tour du monde depuis 1 an à peu près. Et c'est absolument extraordinaire. Je croyais avoir tout vu en quick change, c'est-à-dire changement de costume. Et on avait déjà eu une Française exceptionnelle, Léa Kyle, qui pour la première fois faisait des changements de costume à vue. Et bien là, c'est encore autre chose. Elle fait des changements de costume extraordinaires. Elle a un charisme absolument extraordinaire, cette femme magicienne. Et en plus, elle fait des numéros de changement de costume, mais aussi des tours de magie. Donc en fait, c'est la première qui élargit le champ d'action du Quick Change. Alors revenons aux magiciens et au programme. Donc, Alors, j'ai parlé de Solange. Il y a aussi un magicien espagnol qui s'appelle Arcadio qui fait des grandes illusions très originales, parce que c'est pas facile de faire des grandes illusions originales. On croit avoir tout vu. Eh ben, il y a encore des effets qui ont été inventés, qui sont présentés par ce magicien Arcadio. Il y a, alors, je vais parler des champions parce que c'est eux qui me viennent en tête. J'ai dans ce programme des 35 ans, donc programme anniversaire, 2 champions du monde.
comment marchent les championnats du monde. Il y a un champion du monde dans chaque catégorie. Oui. C'est-à-dire un champion du monde en grande illusion, un champion du monde en manipulation, un champion du monde en Magie close-up, rapprochée, close-up. en magie générale, etc. Et il y a le super Magie champion. comique. Oui, et il y a le super champion. Le champion des champions. Alors, on a 2 champions du monde. On a le champion cocorico français, Marc Obi, Exceptionnel. qui est le numéro 1 en tour de cartes, donc, mais qui présente ses tours comme en salon en fait. Donc Marc Obi, champion du monde français. Et on a, pour la première fois en télévision, depuis sa nomination, je parlais il y a les champions de toutes catégories et il y a le champion des champions. On a le champion des champions, le Grand Prix, le plus grand magicien de la planète, qui est belge, qui s'appelle Laurent Piron et qui sera dans notre programme. Voilà, donc un tour du monde de la magie Oui. encore cette année. Oui, sans oublier les Coréens qui sont présents, les Canadiens, le côté récurrent de Vincent C, qui est un magicien ultra moderne. Oui, déjanté, on va dire. Déjanté, voilà, c'est ça. Alors justement, ce tour du monde de la magie, comment, au bout de 35 ans, quel est le regard que tu as sur l'évolution alors tu disais la France est le berceau de la magie, c'est vrai, Oui. mais il y a d'autres berceaux aussi, l'Espagne, l'Argentine. Oui, avec tous les pays, bien sûr. Les États-Unis sont très puissants, l'Italie, l'Allemagne a beaucoup de créateurs. Non, mais tous les pays ont leurs spécificités. Mais Coco, on va être un peu chauvin. La France est le pays de la magie, parce que le père de la magie moderne est Robert Houdin, qui est né à Blois, donc on connaît l'histoire, d'où la maison de la magie à Blois. Donc on va dire que celui qui a fait historiquement évoluer la magie de magie blanche et magie noire en magie traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui, la prestidigitation, c'est le français Robert Houdin. Alors 4 dates, 18, 19, 20 et 22 octobre. Oui. Alors il y a Enghien-les-Bains. Il y a Enghien-les-Bains qui est fidèle depuis des années, le vendredi 18, donc le samedi 19, on sera au théâtre André Malraux de Gagny, où est né le festival. Où est né le festival avec la fameuse grande illusion l'évitation de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, voilà. On le refera pas, parce que après, on s'était fait engueuler parce qu'après, en reposant l'hôtel de ville, il y avait eu des petits soucis de fissures, donc on le refera pas. Non, je plaisante. Et le lendemain, pour la première année, on nous a demandé à Deauville. Donc Casino de Deauville, oui. Au Casino de Deauville, le dimanche 20, et le mardi 22, on sera donc au Casino de Paris pour la 35e année et la 7e année au Casino de Paris. Alors, ce qui n'est pas tout, parce que souvent ça s'arrête là, et puis il y a la retransmission télévisuelle Oui, après. bien sûr. C'est capté au Casino de Paris. C'est capté. Et c'est diffusé en fin d'année sur C8 pour la 7e année. Et il y a également, donc je dis nouveau, c'est le Mandrake Tour. Oui, on me demandait, ça faisait des années qu'on me demandait, mais est-ce qu'on peut pas jouer dans d'autres villes, etc. Et ben je disais non, je fais venir ces artistes sur une période donnée. C'est des artistes qui font le tour du monde, donc c'est difficile de les bloquer un mois ou plus. Et d'année en année, plutôt avant le Covid, j'avais commencé à me dire oui, ça c'est vrai, il faudrait faire un spectacle. Je dis entre guillemets, c'est pas péjoratif pour les autres, mais digne de ce nom, avec une vraie mise en scène, avec une vraie création lumière, avec une vraie écriture, en fait, pas juste un défilé d'artistes. Et il faudrait faire un show de magie qui puisse marquer l'histoire. Et donc on a créé le Mandrake Tour, le show, qui est en fait une composition, une création d'un spectacle où on a pioché dans des artistes qui ont été Mandrake d'Or, mais pas de la dernière édition. Dans l'histoire des Mandrake d'Or, des artistes qui ont été Mandrake d'Or, on a composé un programme et Gérard Pulicino va le mettre en scène. Il est déjà d'ailleurs en train de travailler dessus depuis un moment. Et dans le bonheur le plus absolu. Et Jean-Philippe Bourdon, qui est notre éclairagiste des Mandrake d'Or depuis des années, va faire une création lumière. Donc on est fou de joie. Parce que c'est comme un bébé, c'est comme des jouets, on va se faire plaisir, on va créer un spectacle. Parce que le regret qu'on a un peu sur les Mandrake d'Or, c'est que c'est un peu éphémère comme une bulle de savon. Oui, c'est ça. On arrive, on joue, pof, et on repart. Là, on va pouvoir partir en tournée et jouer dans des grandes salles. Alors, la première, c'est au Grand Rex. Oui, fin janvier. Fin janvier. Au Grand Rex pour 5 représentations exceptionnelles. Et je peux vous dire que ça va être spectaculaire. 18, 19, 20 et 22 octobre, les Mandrake d'Or. Vous retrouvez le programme, bien sûr, sur le site des Mandrake d'Or.
Merci Gilles, mais je voulais pas qu'on se quitte comme ça, je voulais juste parler de quelque chose qui me semble important parce que la magie c'est du rêve et ceux qui ont besoin encore plus de rêves, sans doute ce sont les enfants hospitalisés. Oui. Et il y a l'association Magie pour tous. Alors, Magie pour tous, on a fait un petit transfert en fait. J'ai, on va dire, Jean-Philippe, une petite transition, c'est-à-dire que je deviens le parrain d'honneur d'une association qui gère des opérations dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Et je dois dire, j'en suis particulièrement fier. Je ne sais pas si c'est encore sur mon site, mais on va l'annoncer, parce que j'ai beaucoup donné pendant 20 ans. Et j'allais dire, comme je fais dans le domaine de la magie, je passe un peu le relais. Et là, j'ai trouvé un directeur d'une structure associative tellement plein d'émotions et plein d'énergie pour défendre ces petits-enfants dans les hôpitaux, que je lui ai dit, mais je suis ravi d'être votre parrain et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, et tous ceux qui ont envie de s'initier à la magie, il y a toujours le grand livre de la magie et Strict Magie aux éditions des 2 Coqs d'Or. Il y a le grand livre de la magie qui évolue chaque année, qui a une particularité, je ne sais pas pour faire de la pub, mais en fait j'aime bien faire des choses un petit peu différentes. Et en fait, en dehors des tours de magie expliqués, il y a des portraits de magiciens contemporains, donc et l'histoire de la magie. Donc en fait, on rentre dans l'univers de la magie et chaque année on renouvelle. Il y a des nouveaux portraits. Cette année, je crois qu'il y a les 2 Canadiens, Vincent C. Et un autre Canadien qui est rentré dans les magiciens contemporains. On a des magiciennes, donc on a une évolution. Oui, Luc Langevin, c'est ça. Luc Langevin. Merci. Je vois que je parle à un connaisseur. Merci beaucoup Gilles Arthur. Merci donc, et puis toi, rendez-vous Gérard. pour les Mandrakes d'Or au mois d'octobre, 18, 19, 20 et 22 octobre. Merci. J'y serai. Ben, Merci. moi aussi. Merci à vous.